Bonjour à tous, alors le sujet du jour, comment toutes ces marques ne contribuent pas tant que ça au bien-être des animaux comme tout leur slogan rappelle évidemment. Donc voici la désinformation de ces marques au niveau marketing, notamment par rapport à Royal Canin. Aucune spécificité nutritionnelle entre un cocker et un cavalier King Charles, pourtant les deux recettes existent, le labrador et le golden, le spécial poil court, poil long, poil dur, poil blanc, poil vert, poil bleu. Le spécial beauté, le spécial oreille qui tombe, tout ça, ça n'existe pas en termes de nutrition réellement, quoi. Alors, ce qui est à déplorer, c'est pas que ces recettes existent, c'est que derrière cela, le consommateur croit qu'il existe des régimes spécifiques racistes. Évidemment, ça n'est pas le cas. Que ce soit chez l'humain ou chez le chien, ça n'est pas le cas. Alors ici, ça induit tout un tas d'idées sur le chien. Alors après, il y a la forme de la croquette, la taille de la croquette, le côté abrasif ou pas de la croquette, tout ça, c'est du vent absolu au regard de la qualité des viandes qu'il y a dedans, de la qualité de la matière grasse, de la qualité de la cuisson, etc., etc., etc. Bien sûr, faire cela, c'est se donner un côté élitiste, royal, privilégié. Euh, et comme nos familles royales d'ailleurs, qui sont parfaitement eugénistes, il y a cette idée-là derrière la création marketing de mettre en avant les races. Autre grosse désinformation de ces marques, c'est nous faire croire à la médicalisation de la nutrition. Alors parfois certaines recettes de ces marques-là sont distribuées exclusivement chez le vétérinaire. Euh, Comme pour nous faire croire que là il y a des fonctionnalités médicales très très spécifiques. Quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit que ces recettes elles sont souvent, c'est vrai, un poil meilleur que dans le commerce classique, mais c'est un poil pas long. Ici, deux, trois exemples de désinformation flagrantes qui induisent beaucoup de fausses idées massivement dans la population sur le chien. Et il y en aurait vraiment plein d'autres, hein. Là, ça n'en est que deux. Pareil, ce qui est à déplorer, c'est pas tellement la recette, c'est l'esprit derrière, c'est-à-dire euh, vendre chez les professionnels de santé, former les professionnels de santé à faire en sorte qu'ils distribuent des produits dont on dit qu'ils sont géniaux, alors que si on regarde l'ensemble du marché des croquettes, ils sont moyens et en termes de rapport qualité-prix, ils sont bien moins que moyens. D'ailleurs, voyons ensemble pourquoi. Voici un graphe qui représente bien ce qui se passe depuis toujours. Là, il est écrit que la concentration des coopératives s'est accélérée depuis 92, mais si on regarde la courbe, c'est depuis toujours, elle est parfaitement proportionnelle. L'hyperconcentration de tout, notamment des énergies et de la nourriture en premier. Donc là, on perd de la traçabilité nécessairement. C'est-à-dire que plus on concentre les agriculteurs à amener leurs grains au même endroit et plus ensuite les sous-traitants se servent dans cet endroit qui est un endroit et on ne sait plus Monsieur Dupont, Monsieur Durand, Monsieur Alex, lequel a cultivé quoi. Alors là, c'est pour les céréales en France, mais ça peut être sur n'importe quelle matière première, dans n'importe quel pays relativement industrialisé, hein. Alors là, vous avez un énorme grenier coopératif africain. Et là, vous avez un tout petit grenier européen. Alors un exemple très très concret sur les croquettes, ça serait l'huile de poisson qui est dans ce style-là, c'est-à-dire qu'on coopte diverses huiles de poisson, de divers poissons, diversement transformés, et à la fin, le fabricant achète de l'huile de poisson. À la fin, on ne sait plus de quel poisson, de quel élevage, comment il a grandi, etc., etc. En parlant de traçabilité, on revient à Findus. Il suffit d'aller voir qui est derrière Findus. Alors on retrouve Nestlé, vous voyez.
Et la JP Morgan Chase, alors c'est une énorme banque qui spécule énormément sur les matières premières, les énergies et le cours de l'or et de l'argent papier. Comme quoi, le monde est petit. Les OGM. Alors avant qu'on en arrive là, ou pire là, nous en sommes quand même déjà là. Il y en a qui s'amusent à manipuler le vivant et les marques citées ici participent allègrement à tout cela. Des rats porteurs de tumeurs grosses comme une balle de ping-pong. C'est le résultat d'une alimentation avec du maïs transgénique Monsanto. Des photos chocs pour appuyer une étude alarmante. Pour évaluer l'impact sur la santé d'un OGM, le maïs NK603, et d'un pesticide, le Roundup, des chercheurs français ont suivi pendant 2 ans des rats nourris avec l'OGM, sans l'OGM et avec l'OGM et l'herbicide. Résultat, une mortalité 2 à 3 fois plus élevée chez les femelles et 2 à 3 fois plus de tumeurs chez les rats des 2 sexes. Une nouvelle fois les résultats au visuel de ce que ça peut donner. Alors moi je suis pas un grand scientifique, mais rien qu'avec cette photo, bon, c'est pas très encourageant pour les OGM. Hein. Petite discussion ici, parce que les grands groupes aussi créent, tellement ils sont puissants, la systémique dans laquelle nous sommes. Et pour avoir un rapide aperçu, en 15 ans, même peut-être moins que ça, on est passé à 10% de céréales OGM à 90% du parc aux États-Unis. La betterave en 5-6 ans de 0% à 95% du parc. Donc c'est quand même des progressions tout à fait extraordinaires. Progression bien sûr pour maintenir globalement la même progression de production et de productivité pour ne pas faire globalement décroître l'activité économique, les résultats, les bilans, etc. On est encore là et ça va même bien plus loin. Quelques heures plus tôt, cet homme s'est suicidé. C'était le mari de la jeune Padma. Elle l'a retrouvé pendu ce matin même devant sa propre maison. Il était agriculteur et criblé de dettes qu'il n'arrivait plus à rembourser. Une mort silencieuse, un drame quotidien dans tous les villages. En Inde, depuis 15 ans, plus de 25 000 paysans se sont suicidés, le résultat d'une course effrénée au rendement et d'un mirage, celui du coton transgénique, comme solution miracle. Le piège dans lequel les habitants du village sont tombés, c'est une nouvelle graine qui a fait son apparition il y a 3 ans, venue tout droit des États-Unis. Du coton transgénique, présenté comme la solution miracle à tous leurs problèmes. Encouragé par le gouvernement dans toutes les campagnes, des publicités comme celle-ci. Le coton OGM, un coton plus résistant, surtout plus productif. Un marketing agressif, la richesse à portée de main, la fortune après la récolte. Ils sont venus faire de la propagande. Ici dans le village? Ouais. Et qu'est-ce qu'ils vous disaient? Ils sont venus avant la saison, en nous disant que grâce à eux, on allait produire 15 à 20 quintaux de coton par hectare. 3 fois plus que d'habitude. En plus, ils nous ont assuré qu'il n'y avait pas besoin de pesticides. Jamais de maladies. Alors on en a acheté. Mais de nouvelles maladies sont apparues qu'on ne connaissait pas. On a mis des pesticides, mais ça n'a rien changé. On devait avoir 15 quintaux par hectare. Résultat, cette année, on n'en a eu que 2. Un coton moins résistant que prévu qui coûte 2 fois plus cher qu'avant. Voici notamment toutes les marques qui se sont mis de front pour qu'il n'y ait pas de label OGM ou pas sur les emballages. Donc on retrouve les mêmes bien sûr, leur bien-être, notre passion.